du quartier Ndiagoba, du quartier. Voilà, c'est un quartier. Non, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de quartiers qui portent les noms soit des premiers habitants, Keur Massar, Massar qui est le père de l'ancien motariste du palais Massar, qui est son homonyme également, Keur Massar. Et vous avez le quartier Cheikh Wade, que Fofana connaît, à Guédiawaye. Donc quand vous voyez Ndiago Bar, c'est que finalement le quartier a pris le nom du bar. Il y a un quartier Ndiago Bar. Donc c'est un peu comme ça que les choses évoluent logiquement. Alors, chaque localité a une origine forcément. La dernière fois, j'ai suivi Ahmed Khalifa Niass qui nous expliquait l'origine du mot Mboti Pom. Mboti Pom. Ouais, Pom Timbot. Mboti Pom, Pom Timbot. Voilà. Voilà. Vous voyez un peu, Pom Timbot. Donc, il faut comprendre qu'il y a toujours une origine à tout. Bon, c'est vrai qu'on a maintenant parcelle assez. Même Guédiawaye, on vous expliquera. Et là, je prends au mot Djelani, Cheikh Abdou Khadr Gaye, qui est de cette belle organisation chez Djelani, qui vous explique l'origine du mot Guédiawaye. Ça, c'est des réalités. Hein. Bon, bref. De toutes les façons, il faut souvent un guestou. Pour comprendre aussi, c'est aussi notre rôle. D'où vient peut-être le tel quartier ou le nom de tel quartier, au-delà de SICAP, HLM et autres. Bref. Alors, merci Yacine et je ne sais pas ce que je devrais faire. Ce que vous devrez faire, c'est bien sûr entamer. Entamer, démarrer. D'accord, on va entamer et démarrer la lecture des parutions ce matin. Alors, ce matin, il est un peu question de ce que devra être, bien entendu, la situation en Casamance. Hein. Bon, on sait que ça va un peu bouger de ce côté. Non, je ne pense pas que ce soit... qui il faut revoir les journaux là. Hein? Je crois que vous êtes allé chercher d'autres journaux là. Hein? Bam Sidi, vous êtes allé chercher d'autres journaux. Ça, c'est les journaux du 28 mars. Wow. Voilà, c'est assez loin. Voilà, le 28 mars. C'est assez loin. Bon. Vous l'avez de l'autre côté. Hein? Vous l'avez de l'autre côté. L'autre écran. L'autre écran. Ah, voilà. Merci Mamsidi. Parce que là, on a les journaux du 28 mars. Bon, je sais que c'est Maba, mon ami Baba de SICAP Liberté. Vous avez un peu Liberté 3. Ah bon? 6 avril. 6 avril. Et c'est avec le 6 avril. Dossier 6 avril. Dossier 6 avril. Dossier 6 avril. Dossier. Bon, d'accord. Alors, on commence par Tribune Quotidien. Et Tribune Quotidien parle de Gorgorou qui attend toujours de vraies solutions. Et on va démarrer par quel journal? On va démarrer par, bien entendu, le journal Tribune. Le journal Tribune qui parle de Gorgorou. Gorgorou qui attend de vraies solutions. Et quelles sont les solutions de Gorgorou? C'est de se faire soigner de la toux. Par exemple, des petits toux et des problèmes de dos et des maux de tête. Tout ça là. En tout cas, c'est un peu la situation de la poche, la demande sociale. Et souvent, la demande sociale, c'est un grand électeur. Hein. C'est pas n'importe quel électeur, la demande sociale. Un électeur, un haut électeur. D'ailleurs, c'est le plus grand électeur. Oui, la demande sociale. Sécurité, nourriture, pouvoir d'achat. Gorgorou attend de vraies solutions. De vraies solutions. C'est ce qu'elle dit clairement et nettement Tribune ce matin. Et puis, Tribune parle des problématiques qui troublent le sommeil des Sénégalais. Fofana, vous êtes concerné par ces problèmes. Bien sûr. Problèmes de sécurité, bon, nourriture, bref, entre-temps, pouvoir d'achat, parce que parfois les factures sont salées, courant, eau et autres, qui ne se plaignent pas parfois des factures d'eau. Parfois il y a des coupures et il n'y a pas d'eau. Voilà, bon, le courant quand même, ça peut aller, parce que de ce côté quand même, il y a eu des efforts. Il faut saluer d'ailleurs ces efforts-là. Bref, donc il y a beaucoup de problèmes et c'est aujourd'hui l'intérêt de Tribune. Tribune dit que Gorgorou attend de vraies solutions. Contrairement à peut-être ce qu'on a, c'est-à-dire des slogans. Donc, non, solution. Ande Jeff. Ande Wach de Fedoy. Ande Jeff. Voilà. Non, il y a plus de Ande Wach que de Ande Jeff. Donc, c'est un peu ce qui essaie d'indiquer clairement et nettement Tribune. Et puis, crainte de rupture de stock pour certaines denrées. Parce qu'aujourd'hui, tout peut arriver. Hein. Il arrive parfois d'arriver dans une station d'essence.
d'une station-service, et on vous dit une essencerie. Hein? Très bel, un beau introduit par Léopold Sédar Senghor dans le dictionnaire. Essencerie. Non, nous avons aussi le devoir d'expliquer certaines choses. On ne sait pas tout. La science infuse n'est pas de ce monde. Voilà. Donc, là, je sais que Moundiaï Sissé doit se dire, bon, donc vous voyez un peu. Et vous remarquez qu'il n'y a pas d'essence, ou il n'y a pas de super, il n'y a pas de carburant, essence super. C'est un peu une tautologie, une redondance. En tout cas, il n'y a pas de jus, au sens propre. Et puis, de Senghor à Macky Sall, que de promesses faites contre l'insécurité et pour la sécurité alimentaire. Fouras. Non, il faut quand même qu'on s'arrête sur ce titre. C'est vrai. Parrainage au suite beauté 4 mai body au. Mais ça concerne tout le monde. Bon, peut-être ceux qui n'ont pas ce souci-là. Voilà. Hein? Mais maintenant, on a une situation. C'est-à-dire qu'il y a trop de promesses sur la sécurité alimentaire. Et finalement, à lieu et place d'une sécurité alimentaire, on a une sécurité alimentaire. Donc voilà un peu. Mais vous avez par rapport à la sécurité le cas de Rufisque avec une policière violée. Une policière violée. Et le viol est puni par la loi. Ah non, maintenant le. Ñaari fukki mètre Jesner. ñaari fukki junni. nga dégg Birahim lépp de boo ko joxoon. Non non waxuma Birahim yow laay wax. Je parle de toi, tu amènes Birahim là-bas. loolu laay waxal ngay wax Birahim ñu xew lan la. Ah non Birahim c'est la Birahim c'est Birahim ñoo bokk Chikori. Waaw ñoo bokk Chikori. Bon, poursuivi pour injure, bien des choses à un bonjour au général des forces de Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Modou Karambake Noreini et à Matata. Bon, poursuivi pour injure et diffamation, Cheikh Oumar Diagne placé en garde à vue. Et là, c'est notre ami maître Djibril War. Et puis, rapport d'Amnesty sur les droits humains au Sénégal, Wad et Maki blanc, bonnet et bonnet blanc. Voilà, et d'autres vous diront tabac, dans d'autres choses, on dira tabac de même pipe. Hein? Kif, kif, borigo. C'est bien ça. Mais vous avez cette information. Casamance, le président autorise la poursuite des opérations. Ah, mais maintenant, on parle d'objectif. L'objectif, c'est quoi? Et c'est le témoin. Et vous savez, au témoin, il y a colonel là-bas, Pam Ndiaye. Ah, il y a colonel. C'est le témoin qui nous a dit en premier qu'il y aura une prise d'armes à la place d'un défilé. C'était évident, mais ils l'ont dit. Et c'est ce qui s'est passé. Objectif, capturer Salif Sadio vif ou mort. Wow. Ah, c'est ça l'objectif. Ah, il n'y a plus autre chose. C'est plus, non, oui, les cadres kazassais. Non, capturer Salif Sadio vif ou mort. Ça, c'est ce que révèle le témoin. Et puis, dans son adresse à la nation du 3 avril, le président de la République a prononcé une phrase apparence anodine, qui n'a pas échappé aux témoins. Renseignement pris, il voulait dire par poursuivre les opérations jusqu'à ce que les forces armées atteignent leur objectif. Que l'ennemi public numéro 1, Salif Sadio, doit être neutralisé. Donc, quand on voit, ça veut dire ça. Capturer Salif Sadio vif ou mort. Parce qu'il y a une question de sécurité nationale, d'intégrité nationale à ce sujet, n'est-ce pas? Je suppose. Je crois que c'est bien ça. Alors, vous avez l'éditorial, bien entendu, de Grand Monde, Mamadou Oumar Diaye, Grand Monde. Et vous avez quoi encore? Vous avez cette information de Sud Quotidien, législative de juillet 2022, Macky face à ces défis. Il y a beaucoup de défis pour la mouvance. Ce ne serait pas une partie, ce ne serait pas un jeu, ce serait très difficile. Pourquoi? Eh bien parce que Sud Quotidien nous renseigne d'un contexte politique marqué par la défaite au local de ces ténors. Parce qu'il y a des ténors qui ont subi des déculottés. Dakar, Mom, Sawai Mom, Mam Diaré, Diouf Sarr, vraiment, écart de presque 100 000 voix, c'est assez compliqué. Hein? Comment rattraper le gap? Bon, ils nous ont dit qu'il y aura de la remontada. Alors, par la défaite au local de ces ténors dans les grandes communes, des réalisations sur le plan social maquillées par l'inflation et la hausse des prix, et vous avez une politique de bonne gouvernance escamotée par une option irrémissible de réduction de l'opposition à sa plus simple expression. Il veut faire la bonne gouvernance, mais à côté, ce qu'il fait par rapport à l'opposition, ce n'est pas beau. Donc finalement,
ce qu'il fait de positif là est englouti par des choses dont on n'en a même pas besoin. Voilà, voilà. Réduire l'opposition à cette plus simple expression, ça veut dire quoi ça? Pour parler un peu comme chez nos parents de la lagune Ébri, est-ce que c'est ça nous on mange? Est-ce que c'est ça nous on mange? Voilà. Alors, vous avez cette information, mais il y a une information, malgré les difficultés qu'on évoque ici et là, par-ci, par-là. Alors, l'As quotidien nous dit que les députés vont passer à 172 à l'hémicycle. 172. Ah oui, on aura 172 députés. À cause du poids démographique. Ah oui. Augmentation du nombre de sièges lors des prochaines législatives. L'hémicycle va passer à 172 députés. 7 députés de plus. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire, chaque député, c'est quoi? Il faut trouver un revenu. 172 députés. Ça, c'est ce qu'indique l'As quotidien. Et puis, trafic illicite de bois au Sénégal. Plus d'1 million d'arbres abattus en 12 ans. Ouais. 1 million d'arbres, c'est une forêt. C'est une forêt. Je sais de quoi il en est. 1 million d'arbres en 12 ans. Ça, c'est catastrophique. Ouais. C'est catastrophique. C'est un carnage, je ne sais pas. Oui. C'est catastrophique. 1 million d'arbres. Voilà la situation. Fonctionnement de la Cour suprême, de profondes réformes apportées. Ça, c'est ce que nous lisons l'As quotidien ce matin. Et puis, critique le journal Barça d'une interrogation. Mouvance présidentielle, Pape Diop est-il le Gloria avarié? Ah non, mais le saut a été avarié parce qu'on est allé au local là, le saut là n'a rien donné. Donc on a compris que dans le saut, c'est pire que c'est même ni cahier. Point de d'affaire. Non, d'affaire. Maintenant, est-ce que Pape Diop c'est pas le Gloria avarié? C'est une interrogation. C'est une interrogation de critique ce matin. Ah, mais c'est une interrogation là. Parce qu'en politique, tout acte, c'est... Non, Ablaye Wade, tout acte posé, c'est pour en tirer des dividendes. C'est pas de tariqa. Non. En tout acte posé, c'est pour en tirer des dividendes. Pape Diop est-il le Gloria avarié? En tout cas, l'homme, dans plusieurs éditions, a dit que bon, ben, si c'est pour l'intérêt du Sénégal, Macky Sall faisait appel à lui, il va venir. Il n'a jamais caché ça aussi. Il faut qu'on se dise les choses telles quelles. Mais on veut savoir si c'est le Gloria, bien entendu, avarié. Mais on peut s'intéresser au journal Les Échos. Examen du projet de loi portant statut des réfugiés et des apatrides. L'homosexualité pollue les débats. Encore. Ah oui. Et dans cette histoire, c'est Abdou Baké Baradoli, Borom Kopetibi, qui a déclaré qu'il faut encadrer cette loi. Nous ne voudrions pas qu'elle soit une porte d'entrée pour les homosexuels. Maître Djibril Roy, de nombreux jeunes disent avoir découvert les pratiques homosexuelles dans les daras. Dirigez pas. C'est faux, Zima. Maître Djibril Roy, de nombreux jeunes disent avoir découvert les pratiques homosexuelles dans les daras dirigés par ces faux imams. Bon, bref, voilà encore un autre débat. Mais il y a un débat parce qu'on ne peut pas, quand on a un Souleymane Bachir Diagne à la une d'un journal, passer comme ça, qui fait partie des 100 savants de l'humanité, de l'heure. Attention, là c'est le kham-kham. Et là je sais que le professeur Marie Théoniane s'arrête pour dire, mais bien sûr, nationalisme, tribalisme, démocratie, le monde selon Souleymane Bachir Diagne. Souleymane Bachir Diagne d'indiquer que nous vivons une période d'obscurantisme. Le travail des intellectuels est de lutter contre l'obscurantisme, notamment vis-à-vis de la science et même des simples faits. Donc ça, c'est un sujet soulevé par Souleymane Bachir Diagne. À lire, c'est important parce que c'est des gens, ils produisent des réflexions. C'est pas à jeter à la poubelle. Et puis, vous avez Mamadou Lamine Diallo Teki qui parle de Assom Diatta. Pourquoi? Pour dire quoi? Pour dire que Assom Diatta est piégé par les DIPA. Et dans la presse, vous avez la sortie de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de sortir. Oui, Jean-Claude. Il s'agit de Mimran. Ah oui, Mimran a fait une sortie. Interview avec le patron de la compagnie sucrière sénégalaise. Cette compagnie, la masse salariale, c'est des milliards. Hein? La masse salariale de cette compagnie, c'est des milliards. Ah oui, c'est beaucoup d'argent. Mimran, le grand entretien. Ces 10 dernières années, j'ai investi 220 milliards. Investi.
Donc lui là, c'est un poids lourd. Lui, c'est un super capitaine. C'est pas un simple capitaine, super capitaine. Il faut arrêter l'importation du sucre. Il faut rappeler que Compagnie sucrière Sénégal a commandé. Ça appartient au Sénégal. Le ministère du Commerce distribue des DIPA à gauche et à droite. Ça, ce sont les propos de Mimran. Mimran est également dans le quotidien ce matin. Délivrance de DIPA, avenir de son usine, l'appel de Mimran ne cesse pas. Ne cesse pas, CSS pas. Avec cette avalanche de DIPA, la compagnie sucrière sénégalaise est sous le risque d'une cessation de paiement. Alerte. Vous voyez la compagnie sucrière sénégalaise déverser des chômeurs dans le marché. C'est la catastrophe. On ne peut pas investir des centaines de milliards sans savoir de quoi demain sera fait. Donc il faut qu'il gère cette histoire de DIPA. Et c'est ce que pense Mimran ce matin. Libération de détenus par décret, l'état de grâce. Et c'est grâce peut-être à ce titre que nous allons voir Odia. Qui a Guédioua la Bok ici. Toujours aux couleurs de Yewi Askadui. Tu as le CNRA avec la bonbonne de gaz. Aliou Sall à côté. Aliou Sall à côté, pieds nus. Tu as une demande d'emploi pour occuper le poste vacant de Ahmed Aïdara. Donc tu as Babacar Diagne et tu as Aliou Sall. Lui, il a dit bon, au revoir, Demna. Maintenant, il y a un poste vacant. Et comme ça, lui, il attend. Et lui, il a mis une bouteille de gaz vide. Parce qu'on parle de pénurie de gaz aujourd'hui. C'est vide. Voilà, Aliou Sall. Ça va, Aliou Gaz et Pétrole. Journaliste diplômé, animation et revue de presse. Là, c'est son diplôme. L'autre, l'instrument qu'il a, c'est le gaz vide. Je veux bien tal gaz. Toxi. Mais il y a pénurie. Voilà la situation. Avec l'écharpe de mer. Hein. Oui. Voilà. Donc voilà un peu l'image de Odia ce matin par rapport à l'actualité. Et c'est ainsi que prend fin ma lecture des parutions. Bonne continuation. Merci beaucoup. Après le journal de 7h, ici tout de suite. Vous nous suivez sur Zik FM et Sun TV. Ravi de vous retrouver. Rebonjour Mombay. Bonjour à vous, Yassine. Nous accueillons encore Trafic News. Trafic News. Voici Trafic News.